Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est adressée aux cosplayers pour lesquels je vois énormément de stories qui passent un peu de temps en temps comme ça en se disant pourquoi tel cosplayer a plus de followers que moi je bosse comme un dingue et j'ai pas assez de retours sur audience. Eh bien, la raison est très simple, c'est le hasard, c'est la chance, c'est l'instant et le moment où vous arrivez et qui va tout changer. Des éléments que vous ne pouvez pas maîtriser. Je vais vous donner un exemple qui est totalement détaché du cosplay, et après on y reviendra sur un autre exemple. Vous connaissez tous Harry Potter, vous connaissez tous son auteur, J.K. Rowling. On connaît tous son histoire. Une femme qui a galéré à trouver une maison d'édition pour publier son livre, en faire sa promotion, qui a toqué à toutes les portes et qui a été refusée. Qui aurait pu croire que c'était une seule maison d'édition, à un instant précis, à un moment précis dans sa vie, qu'absolument tout a changé. Plein de films, un merchandising qui explose, une série apparemment qui est en cours de production et bientôt en sortie, et une auteure qui était au départ personne et qui est devenue l'une des femmes les plus fortunées du monde. Parce qu'elle est arrivée à un moment dans sa vie, à un instant précis dans sa vie qui a tout changé. Et pour ça, je vous invite à lire un livre qui est extrêmement intéressant et qui parle de ce sujet, c'est Le Signe Noir, la puissance de l'imprévisible de Nassim Nicolas Taleb. C'est un livre que j'ai lu il y a 2 ans maintenant, à un moment où je me demandais, lorsque j'avais monté mon entreprise, pourquoi est-ce que mon entreprise a fermé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Qu'est-ce qui a merdé dans ce que j'ai fait ? Et après réflexion, c'est là que j'ai compris qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler dans votre vie. Il y a des éléments, des forces qui font que des choses vont arriver et d'autres choses ne vont pas arriver. Revenons par exemple sur 2020. Prenez comme exemple des personnes qui ont monté des entreprises, qui ont fait des études de marché, qui ont réussi à tout planifier parfaitement. 2018-2019, tout fonctionnait bien. Juste un peu avant l'apparition des confinements, tout était parfaitement calculé, maîtrisé, prêt à exploser. Le confinement est arrivé, tout a été fermé. Des projets qui ont été abandonnés, qui ont coulé, des entreprises qui ont mis la clé sous la porte pour des raisons inexplicables. Qui aurait pu croire qu'un virus aurait fait s'arrêter la Terre de tourner ? Qui aurait pu le croire ? Et paradoxalement, à contrario, il y a des gens qui ont profité de cette opportunité pour faire des streamings, pour faire des vidéos YouTube, des TikTok, des Insta, et ils ont utilisé cet instant précis, ce moment précis comme tremplin pour être propulsés. Beaucoup de créateurs de contenu qui ont explosé ont profité du Covid pour le faire. Comme je vous l'ai dit, il y a des forces en puissance que vous ne pouvez pas maîtriser, comme le hasard et la chance. Maintenant, on va revenir sur le cosplay et je vais vous donner un autre exemple. Moi, le 25 octobre 2025, à un moment donné où j'en avais marre de faire des cosplays Marvel parce que ça me saoulait, je tombe sur cette image d'un crossover entre un Space Marine et Iron Man. Une photo faite en IA, enfin une image faite en IA, qui était plus que banale, mais je me suis dit, tiens, c'est pas mal. C'est ça que je veux faire. C'est cette armure que je veux faire. Donc j'ai viré absolument tous mes projets et je ne me suis concentré que sur ça. Et j'en ai profité pour découvrir un peu l'univers de Warhammer, sa communauté, le lore, toute la franchise, toutes les petites figurines, toute l'histoire, tout. Ce projet, c'était pour le Comic-Con 2026. Donc, j'ai fait un skin qui était un peu croisé War Machine, Space Marine. C'était plutôt sympa, mais sans plus. Ça m'avait pas intéressé. Fin mai 2026, il y a cette convention à Bordeaux qui s'appelle le Bordeaux Geek Festival. Et j'avais complètement envie de changer la carrosserie de mon armure. Et je l'ai mise aux couleurs des Salamanders. C'est ma légion, je l'adore. Et quand je me suis baladé pendant la convention, il y avait mon pote Karim, Starscream Cosplay, qui était en train de me filmer. Et je vois au loin 3 cosplayers Fury. Et je dis à Karim,
je pouvais pas trop parler avec mon armure, j'étais un peu, ça me gênait un peu. J'ai dit Karim, est-ce que tu peux aller les interpeller et tu leur demandes s'ils seraient ok pour faire une vidéo de quelques secondes, une vidéo à la con. Ils acceptent sans problème, on filme, ils me montrent la séquence, ça me va. Et je dis à Karim, bon, la vidéo va faire peut-être, allez, 20 000 vues. À cette époque, on va dire plutôt à cette époque, avant que cet événement n'arrive, j'avoisinais les 3900 abonnés. Et je suis dans le cosplay depuis 10 ans. Bon, certains, comme je vous ai dit, pendant le Covid, ils ont réussi à exploser. Bon, ils ont fait 2-3 ans sur les réseaux et ils sont montés maintenant à 150 000 abonnés. C'est une histoire vraie, hein. Il y en a beaucoup comme ça. Moi, j'ai un peu galéré, j'ai essayé de comprendre les algorithmes, tout ça. Je poste la vidéo un dimanche à 10h30. C'était une semaine après la convention. Donc le dimanche suivant, à 10h30. Vraiment le pire moment pour publier une vidéo. Le lendemain matin, lundi, à 8h du matin, 1 million de vues sur cette vidéo. 48 heures plus tard, 2 millions de vues. 12 jours plus tard, 3 millions de vues. Une vidéo qui a duré 6 secondes, on parlait quasiment pas, et qui a explosé. Et même à ce jour, je ne peux même pas vous expliquer quels sont les paramètres qui ont fait que cette vidéo a explosé à cet instant précis, à ce moment précis. Je ne peux pas vous expliquer. Mais vous aurez bien compris que par corollaire, cette vidéo a tellement explosé qu'elle m'a ramené plus de 3000 followers, même plus que ça, parce que maintenant j'avoisine les 9400, je crois, un truc comme ça à l'heure où je vous parle. Donc 3 mois après cette convention. J'ai réussi à gagner autant de followers que j'ai pu en acquérir pendant 10 ans. Parce que j'ai posté cette vidéo à cet instant précis, à ce moment précis. Mais la manière dont je le dis, on a l'impression que tout a été calculé, mais non. Comme je vous ai dit, je l'ai publié à un moment où c'est le pire moment où il faut publier une vidéo ou un truc en lien avec le cosplay. Pour celles et ceux qui l'ignorent, le meilleur moment pour publier dans le cosplay, c'est du lundi au vendredi, entre 17 et 19h. Vous pouvez essayer éventuellement le week-end. Moi maintenant, je le publie n'importe quand parce que je ne sais pas quand est-ce que ça arrive. Et je me suis dit, ben tiens, on va essayer de poster à un moment une autre vidéo totalement différente, à un moment les meilleures plages de publication sur Instagram ou sur TikTok. Et bien même si la vidéo était plutôt sympathique à regarder, ça n'a pas du tout fait la même audience. Ça a fait même moins de la moitié de ce que j'ai pu faire. Même presque moins du quart de ma vidéo à 3, bientôt 4 millions de vues. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser, en me rappelant de ce livre du Cygne noir de Nassim Nicolas Taleb, qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Il y a des choses comme ça qui sortent totalement de notre propre volonté. Et il faut se dire aussi que il y a des cosplayers qui vont percer pour des raisons totalement aléatoires et d'autres qui vont galérer pendant des mois, des années, des décennies avant de pouvoir voir du succès. Parce que vous êtes arrivé à cet instant précis, dans cette convention, dans cette tendance, vous avez trouvé le vidéaste, le photographe, même le plus random possible. Je vous dis, mon pote Karim, il est même pas photographe. C'est un cosplayer random, un gars du quotidien, le bon pote qu'on aime avoir. C'est même pas un gars qui est très connu sur les réseaux. Mais il m'a filmé à cet instant précis. Et on s'est dit tous les deux, la vidéo va faire 20 000. Pour moi, 20 000 vues à l'époque où j'avais 3900 followers et j'étais pas très actif, c'était super. Ça me suffisait. Un gars simple. 3 millions en 10 jours. 24 heures. 1 million de vues en 24 heures. Inconcevable. Donc, pour les cosplayers qui se disent pourquoi un tel a plus de followers que moi, je comprends pas, alors que moi je fais un travail bien meilleur. Si vous êtes cosplayer, c'est la pire chose à faire. C'est de se comparer aux autres. C'est comme dans le monde du fitness. Il y en a qui ont vraiment des physiques très discutables, ou alors qui sont dopés au possible, parce qu'on le sait, mais qui vont percer. Mais on ne sait pas pourquoi. Alors qu'il y en a d'autres qui vont s'acharner, dur comme fer, et ils vont mettre énormément de temps à décoller. Dites-vous que
Votre succès dépendra de forces que vous ne pouvez pas contrôler. C'est comme ça. Et le jour où vous commencerez à avoir du succès, vous verrez à cet instant précis qu'il y a quelque chose qui va se passer, c'est le tremplin. Et là, c'est la fenêtre de tir. Profitez-en au maximum. Mais comme je vous dis, la pire chose à faire, c'est de se comparer aux autres. Ne vous comparez pas aux autres. Chacun a sa vie, chacun a ses objectifs, chacun a sa manière de penser. Mais dites-vous que le hasard va soit vous amener dans quelque chose de très positif, soit quelque chose de très négatif. Et je vais vous donner un exemple d'un truc qui est parti complètement en vrille. Rappelez-vous la fille Actua Girl, cette fille qui a été interviewée dans un micro-trottoir et qui a reproduit un geste plutôt obscène. Voilà, vous connaissez tous cette scène, on l'a tous vue. Cette fille sortie de nulle part, qui est une random girl, a explosé sur Internet, elle est devenue un mème. Mais vous savez comment est-ce qu'elle a fini? Elle a créé un podcast qui est un bide total. Elle a créé une crypto avec Logan Paul et un autre gars dans la finance que je connaissais même pas, qui s'est cassé la gueule. Elle a scammé plein de gens. Elle a essayé de faire des lives Twitch, des streams. Personne regarde, t'as 3 pélos qui regardent. Et comble de l'ironie, elle s'est lancée dans OnlyFans. C'est vraiment la pire chose à faire quand t'es à ton prime. Se lancer dans OnlyFans, après c'est discutable, moi c'est mon avis personnel, c'est que vraiment t'as échoué. Voilà, et que t'essayes d'avoir l'attention des gens, juste pour avoir l'idée que tu existes encore un peu sur Internet. Plus personne n'entend parler de cette fille. Voilà, la tendance a explosé et elle a chuté aussi vite qu'elle est apparue. Donc, vous pouvez faire comme certains youtubeurs qui, je vois, font des pranks, font dans le politiquement incorrect juste pour avoir de l'attention. Ils percent, c'est sûr, mais à quel prix? Honnêtement, est-ce que vous souhaiteriez juste être un cosplayer ou un youtubeur qui fait juste des vues, mais qui n'en a rien à faire de la respectabilité et de la dignité? Ou vous voulez juste être quelqu'un comme moi, qui a sa communauté, qui a sa passion et qui attend juste que les choses se passent? Et pour finir cette vidéo, je vais citer une phrase que j'ai lue dans un roman de Warhammer 40 000 qui s'appelle Le massacre du site d'atterrissage, écrit par John French. C'est un Space Marine qui a dit, et j'adore cette phrase, « Le regret, c'est bon pour ceux qui croient avoir le contrôle sur tout ce qu'ils font. » Je répète, le regret, c'est bon pour ceux qui croient avoir le contrôle sur tout ce qu'ils font. Une fois que vous avez maîtrisé cette phrase, le reste n'a plus d'importance. Le soleil se lèvera de la même manière et il se couchera de la même manière. Poursuivez vos rêves, poursuivez vos objectifs. Prenez soin de vous et à très bientôt.